Merci. Son Excellence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je sais que ce point de presse est très attendu par nos concitoyens. Je peux les rassurer d'entrée de jeu que je ne dirai rien qui soit de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel tous nous sommes engagés. Je voudrais ainsi préciser que le processus électoral se poursuit et que nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Avant de poursuivre mon propos, je tiens à remercier, au nom de la plénière de la CENI, toutes les parties prenantes qui ont contribué à mener le processus électoral de notre pays où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons fait un long chemin. Je n'oublie pas la presse, chers amis, toujours professionnelle, dont le rôle a été particulièrement apprécié dans la livraison d'informations vraies et authentiques, dans un univers inondé par les fake news. J'ai également une pensée particulière pour nos compatriotes électeurs qui, non seulement se sont mobilisés pour se faire inscrire sur les listes électorales, mais aussi demeurent mobilisés pour exercer leur droit de vote et pouvoir déterminer par ces derniers l'avenir de notre pays. Je ne peux non plus oublier les candidats qui non seulement se sont jetés à l'eau, mais ont également démontré par leur engagement dans la campagne électorale en cours leur attachement au bon couronnement de ces processus électoraux. Pour ce faire, nous appelons les uns les autres au calme, en évitant tout quiproquo dans la perception de la communication de la CENI. Ceci dit, je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de presse, j'avais fait état d'une évaluation préliminaire qui présentait les pertes de matériel calciné. Rassuré quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, elle a pris des dispositions devant permettre de combler les déficits de matériel créés par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676 machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenées des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même. Ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines issues du stock tampon avec les nouveaux bulletins imprimés requiert entre autres non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018.
Devant cette impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire national le 23 décembre. Dans ces cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. À cet effet, la CENI a entrepris des consultations auprès de toutes les parties prenantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenue entre la CENI, le gouvernement et le CENSA. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale et spécialement les candidats à l'élection présidentielle qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Forte des contributions constructives des parties prenantes et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ce décalage feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Voilà donc ma communication de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Nous allons commencer, nous prendrons une série de 3 questions d'abord. Nous vous prions de vous présenter, donner le nom de votre organe et ensuite poser votre question. Nous comptons sur la concision et la concision de vos questions. Merci. De toute façon, il ne devrait pas avoir de questions. L'élection aura lieu le 30 décembre. Dans exactement, au lieu du 23, c'est le 30 décembre, soit 7 jours après. Merci. Je vous remercie. Merci, Président, pour la parole. Eric Izamipo, Antenne ATV. Président, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent qu'il aurait fallu peut-être recourir à l'hôtel de monnaie qui est basé à Kinshasa et qui pourrait, selon cette opinion, produire des bulletins qui manquaient par rapport à Kinshasa, qui, nous savons tous, est doté quand même des infrastructures par rapport aux autres coins de la République. Que répondez-vous à ceux de Congolais qui pensent ainsi? Merci. On prend la réponse avant de passer à une prochaine question. Oui, il est un fait que l'hôtel des monnaies, la Banque centrale, a une capacité d'imprimer les bulletins, mais il y a quand même des considérations techniques à prendre en compte. Les bulletins de vote que nous allons utiliser avec les machines à voter sont des bulletins de vote configurés à cet effet, conçus à cet effet. Il était de bonne loi que la commande se fasse auprès de l'imprimeur qui est le fournisseur des équipements. Bien plus, en imprimant en Corée du Sud, ça nous aura pris une semaine pour que nous ayons tous les stocks à Kinshasa. Cette capacité technique à l'intérieur du pays, nous n'en avons pas pour en faire à un temps aussi, à un temps record comme celui-là. Donc, nous avons pris la solution qui permettrait
à ce que les élections se tiennent le plus rapidement possible, à défaut du fait que le 23, ça ne serait pas possible. Nous avons ajouté 7 jours. Merci beaucoup, Rachel Kitita, pour le compte d'Actu 30. L'élection aura lieu le 30 décembre. La campagne électorale prend fin demain. Est-ce qu'il y a une conséquence sur la campagne électorale? Et quand est-ce que les résultats, les premiers résultats seront connus si l'élection aura lieu le 30 décembre? Nous, du moins, la campagne électorale ainsi que toutes les autres activités du calendrier vont se faire conformément au calendrier. Seule la date a bougé de 7 jours. La campagne se clôture donc le vendredi 21 décembre, comme prévu dans son calendrier. Quand est-ce que nous allons annoncer les résultats? L'enjeu est que nous annoncions les résultats les plus rapidement possible. Il faut savoir que le vote se tient le 30 décembre et au 30 décembre au soir, immédiatement, seront ouverts 179 centres locaux de compilation pour centraliser, consolider les résultats comptés manuellement au niveau des bureaux de vote. C'est l'ensemble de ces résultats consolidés, mis ensemble, qui nous permettront de donner les premières tendances en donnant les résultats pour le scrutin présidentiel, circonscription par circonscription. Merci. Walter. Nkoui Walter, Radio Top Congo. Vous avez tout à l'heure parlé des fake news. Il y a ces fake news ou certaines rumeurs qui circulent sur le net disant que la cartographie des bureaux de vote n'est pas encore claire. On ne sait pas où on va voter. Certains bureaux auraient été déplacés. S'il y a lieu d'éclairer les électeurs ou ceux qui suivent. L'une des valeurs ajoutées au processus électoral de 2018 aura été la présence d'une cartographie électorale. Ce qui n'a pas été le cas en 2006 et moins encore en 2011. Aujourd'hui, bien avant les élections, soit 6 mois avant les scrutins, on a rendu public la cartographie, on connaît où sont localisés les bureaux de vote et cette cartographie est présentée avec des éléments géospatialisés. C'est donc des cartes et ça c'est une valeur ajoutée que nous avons au niveau de la Commission électorale nationale indépendante congolaise et ce sont des éléments de transparence. Bien entendu, il faut dire que l'élection aura lieu le 30 décembre prochain. Avant d'aller au niveau de votre circonscription, les nombres de bureaux de vote sont bel et bien connus. Si vous ne le savez pas, revenez à la CENI, la cartographie est disponible. Merci. Ouais. Le cœur Mouchipaï pour le compte des Silo et TV. Monsieur le Président, la loi dit qu'il faudrait publier la liste définitive des électeurs un mois avant les élections. Jusque-là. Quel article? Selon la loi électorale, je ne maîtrise pas l'article. Non, je vous dis de poser des questions sur des choses dont vous avez la maîtrise. Merci beaucoup. Prochaine question. La deuxième question, c'est en rapport avec les machines à voter. Oui. Vous nous confirmez aujourd'hui que la CENI a toutes les machines sur le sol congolais? Oui, et merci beaucoup pour cette question en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays, la République démocratique du Congo, les circonscriptions sont basées sur une cartographie nationale, sur les entités administratives. Avant de vous répondre à cette question, laissez-moi vous préciser ces éléments. C'est la République démocratique du Congo, subdivisée à 26 provinces. Et les provinces sont en milieu urbain, subdivisées en 32 villes. Les 32 villes subdivisées en 310 communes et les 310 communes subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, les 20 subdivisées en 104 territoires
les 145 territoires subdivisés en 734 chefferies secteurs, et les 734 chefferies secteurs sont subdivisés en 6095 groupements, et ces derniers sont subdivisés en plus de 88 000 villages. Ces entités s'arriment avec les circonscriptions électorales, dont la République démocratique, le pays entier pour l'élection présidentielle. Alors que pour l'élection des députés nationaux, les circonscriptions en comptent 181, et les 181 correspondent aux villes et territoires, sauf dans la ville de Kinshasa où la circonscription constitue un regroupement de communes. Alors que pour la députation provinciale, nous avons 201 communes. Et ces 201 communes correspondent aux territoires et aux villes, sauf pour la ville de Kinshasa, où la circonscription pour la députation provinciale est la commune. Ainsi, ces éléments, dans toutes ces circonscriptions aujourd'hui, nos matériels y sont déployés. Il n'y a aucune circonscription dans le pays qui n'a pas encore reçu son matériel. Les matériels, quand je parle de matériel, c'est au sens large. Il y a entre autres, il y a notamment les machines à voter, les kits bureautiques, les autres éléments accessoires comme la paperasse, encre indélébile et autres, mais aussi les différentes fiches et procès-verbaux préimprimés. Il y a eu des nouvelles que nous étions en Afrique du Sud pour cela. Il y a donc ces procès-verbaux qui sont en cours de déploiement. Tout le pays est donc arrosé et couvert des matériels électoraux, ainsi que les machines à voter. Dois-je comprendre que la question était de savoir si on peut assurer tout le monde que les machines sont au pays? Toutes les machines étaient déjà au pays. Nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle un cas de force majeure. L'incendie qui a eu lieu le 13 dernier a porté un coup dur au processus, mais hélas nous rendons grâce à Dieu. Parce que cet incendie serait intervenu 3 jours avant qu'on arrêtait carrément le processus, parce qu'en ce moment dans l'entrepôt, même les matériels d'autres provinces étaient encore à Kinshasa. Vous comprendrez que la CENI n'a ménagé aucun effort, et nous nous préparons donc pour que le 30 nous tenions les élections. C'est juste pour que nous complétions les préparatifs techniques dans la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Pour ceux qui parlent bien entendu Lingala, oui. Je voudrais dire un mot en disant aux compatriotes que tokoki kosala ba élection te na mboka mobimba ya Congo pe totiki Kinshasa la capitale. Tokomaki na mwa bokoso lelo pona ba bulletin. Biloko nyonso eza déjà déployé na mboka mobimba. Kasi pona ville de Kinshasa ba bulletin yango ekokoma kaka samedi na pokwa. Yango ezalaki mwa pasi tolobaki dimanche le 23 tosala ba élection. Tokomaki na ba hypothèse mibale. Ya liboso tolobi soki bolingi tosala ba élection le 23 tokosala yango kaka na kati ya mboka. Mais Kinshasa tobombi yango bakosala poso ekolanda. Ya mibale tolobi tozela Kinshasa pe biloko nango ekoka po sima nango to organiser ba élection bisika biso. Tokendeki komona batu nyonso ba parti politique ba candidat batu ya ba église tomoni pe bato tobengaka ba communauté internationale pe ba institution ya république toyebisi bango ke mpona bolamu ya mboka mpona kimia ya mboka ekozala malamu te ke awa na Kazangulu bazali kovote kasi na Kinshasa bazoloba biso tokovote nsima mpona kimia ya mboka tolobi tokosala ba élection nsima ya poso moko. Donc ekozala le 23 te mais ekozala le 30 décembre.
to panza mboka te pona 7 jours. Bwanya penza oyo ba parti politique ba ebisi pe biso bango yango wana. Ezala boya opposition ya majorité. Ba tango to moli bango ba lobi to ko tumba mboka pona 7 jours. To si to zelaki 7 jours pamba surtout que ezali politique te. 7 jours wana ezali kaka po ezali mwa poko somoko technique. Ce que la politique na lingaki to senga bino, feni lingaki senga bino 1 mois, 2 mois, 3 mois. Te tolobi to zeli ba élection mingi, to lekisa mbula oyo te, to banda 2019 te, soki to sali élection te. To panzamboka te, ba étudiant bo fanda na kimia, bo se préparer pour na ko voter ba candidat na biso. Et c'est un moment où campagne eleki tout le monde va parti politique va se mobiliser va kei mboka nyos baza mutramtaza ko présenter ou ya programme wana ndezali démocratie toza ko koba toza ko kende malembe mais le 23 toza na élection et gozala mukolomoko historique pour na mboka na biso tolobi le 30 décembre nde tokosala élection. Non, c'est pas